À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. 37 ans après, l'inspection générale des finances porte une nouvelle robe. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure le nouveau bâtiment de l'IGF baptisé Etienne Tshisekedi Wamulumba dans le but d'immortaliser les combats du Sphinx de l'Imité. L'état des sièges prorogé pour la 83e fois au Nord Kivu et en Ituri décident les élus nationaux malgré l'opposition d'un groupe de députés. Et enfin, 250 détenus de la prison de Kassapa dans le Haut-Katanga libérés par le ministre de la Justice Constant Mutamba. Ce premier lieu dans ce coin de la capitale est constitué des prisonniers malades et blessés. Le détail dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec l'inauguration ce mardi par le président Félix Tshisekedi du nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances baptisé Etienne Tshisekedi Wamulumba, une décision prise à l'unanimité par les agents et cadres de ces services rattachés à la présidence de la République dans le but d'immortaliser les combats du Sphinx de l'Imité. On écoute Jules Alinguete, inspecteur général des finances et chef de service dans cet extrait choisi. La direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Etienne Tshisekedi Wamulumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont prorogé l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Ces projets de loi étaient présentés et défendus par le ministre de la formation professionnelle. Antimos Mundukumbo nous fait le point. Présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, les élus du Nord Kivu et Ituri dressent un bilan de l'état de siège. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a le gouverneur et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que celui qui a le gouverneur, on l'a nommé à part d'ordonnance, on l'attribue les opérations. Le corps général retire les opérations dans ses attributions, alors il devrait comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de route. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Attentif aux interventions des élus du Grand Nord, Vital Kamerhe a exprimé son chagrin face à cette situation et appelle les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer son évaluation globale dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer. Notez que sur demande du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi, la plénière va statuer dans les prochains jours de la mise en place définitive de bureaux des commissions permanentes. Restons à l'Assemblée nationale. Au sortir de la plénière, les élus nationaux ont réaffirmé leur détermination à accompagner les efforts du chef de l'État afin de ramener la paix dans la partie est du pays. Ils sont au micro de Jésus Chocha et Jussé et Kabambi. Et il était question de prolonger l'état des sièges, en fait de voir les moyens qui seront mis
sur place pour éradiquer l'insécurité au Nord Kivu et à l'Ituri. Donc voilà un peu. Donc je lance un message de paix à la population. Nous attendons encore cette énième fois. Donc ça fait la 83e fois que la province du Nord Kivu et de l'Ituri est sous un état de siège. Donc nous devons encore faire confiance à la vision du chef de l'État pour voir la suite, qu'est-ce que ça va donner. Et après ça, parce qu'on est conscient que le temps de siège a démontré ses limites, il y a quand même des défis qu'il faut en tout cas corriger. Il faut qu'il y ait vraiment un changement dans la gestion des fonds qui sont alloués pour le temps de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Je pense qu'il est très nécessaire que cet état de siège soit prorogé pour la simple raison que les objectifs pour lesquels cet état de siège a été décrété en 2023, donc 2021 plutôt, les 3 mai par les chefs de l'État. Ces objectifs-là, à mon avis, ne sont pas encore atteints. Donc il est naturellement logique que cet état de siège soit prorogé par l'Assemblée, du moins par le Parlement, donc l'Assemblée et le Sénat réunis ensemble. À ce qui nous concerne, nous, les députés nationaux, au niveau de l'Assemblée nationale de la Chambre basse. Donc je suis pour cette prolongation. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'est du pays, la police des Kasindi, dans la province du Nord Kivu, a présenté 41 criminels arrêtés dans divers coins du territoire de Beni. D'après les commissaires principaux Kassirika Kamberi Claude, ces individus sont impliqués dans plusieurs cas d'insécurité à Kasindi et ses environs. Persilian Bassi. Quelques jours seulement après la présentation d'un groupe de malfaiteurs à la presse, les services des forces loyalistes de la cité frontalière des Kasindi viennent à nouveau de présenter le lundi 7 octobre au public à l'esplanade du bureau administratif du quartier Congo-Sika d'autres présumés hors la loi arrêtés dans quelques quartiers de ces coins du secteur de Ruyenzori, un territoire de Beni, au Nord Kivu. Il s'agit d'un groupe criminel appelé Kasoko qui opère avec des machettes et couteaux. Ces derniers ont été saisis dans les cas de flagrance par les éléments de la police congolaise et forces armées à possession de plusieurs biens matériels volés dans les différentes maisons d'habitation. Ils ont été interpellés à l'occasion des diverses patrouilles diurnes et nocturnes effectuées depuis l'amplification de l'opération Kasindi Zéro Bandi. La population de Kasindi Lubiria est appelée à un devoir républicain et citoyen afin de mieux collaborer avec le service de sécurité en dénonçant tout ce genre de troubles à l'ordre public à travers les quartiers de la cité. La population est calme à partir d'aujourd'hui. Là, le président vivant, mais si là qu'on va appréhender, je pense qu'ils seront morts. Puisque là, nous sommes toujours à l'extérieur, moi et mes hommes et les FABC, pour que Kasindi soit zéro voleur. Ces personnes interpellées seront déférées au parquet des grandes instances de Beni devant leur juge naturel. Il est important de signaler que les services de sécurité sont déterminés à stopper l'aventure criminelle des malfrats qui traumatisent les civils. Rendons-nous en Allemagne, précisément à Hambourg, où la première ministre Judith Suminwa a échangé avec son homologue camerounais sur des questions d'intérêt commun, un entretien qui renforce la coopération entre la RDC et le Cameroun. On les écoute. Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance de cette rencontre en déclarant: je pense qu'il est important d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans les cadres du développement, que ce soit en termes environnementaux. Elle a également évoqué les initiatives récentes du Cameroun, comme la signature d'un mémorandum dans le cadre du café, et a mentionné les alliances de la RDC avec d'autres pays sur des questions environnementales. Et de son côté, Joseph John Gauthier a mis en avant les liens historiques et culturels entre les deux pays. Il précise que la RDC et le Cameroun ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts, et donc qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Il a aussi souligné la richesse et la diversité des deux nations, ainsi que le potentiel de leur jeunesse. Cette rencontre a été l'occasion d'établir un dialogue cordial et témoignant de la volonté des deux premiers ministres
de renforcer la coopération entre leurs pays et d'exploiter des domaines d'intérêt commun. En somme, cette rencontre de courtoisie à Hambourg illustre l'importance des relations diplomatiques entre la RDC et le Cameroun et pourrait poser les bases d'une coopération plus approfondie dans les années à venir. Suivez la réaction de la première ministre avec son homologue camerounais après cette première rencontre à Hambourg. En tant que pays frère, je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du CAFI. La RDC y est déjà, à certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines où nous pouvons nous appuyer, avoir un partenariat gagnant-gagnant pour nous, pays africains. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés, et avec une jeunesse très active, très bien formée, et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, Madame n'était pas encore Premier ministre, pour la féliciter pour la confiance que le président Tshisekedi a en elle, et nous lui souhaitons vraiment bonne chance dans ses fonctions. Parlons de l'extension du processus de désengorgement à l'intérieur du pays. 250 détenus malades libérés de la prison de Kassapa dans le Haut-Katanga par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, qui a instruit par la même occasion aux autorités de cette maison pénitentiaire à veiller sur les quotidiens des détentions. Merveille Boy. Dans le Haut-Katanga, précisément à la prison de Kassapa, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a implémenté le programme de désengorgement des prisons et amélioration des conditions carcérales lancé ici à Kinshasa. Pour ce faire, il a accordé la liberté conditionnelle à 250 détenus malades. Je réponds au nom de Kayombo Jonongo. J'ai déjà passé une année ici à la prison sans aucune visite. Je n'ai pas de mère ni de père. Je remercie la volonté du chef de l'État à travers sa délégation qui nous a visités aujourd'hui. Par son bon cœur et sa volonté, il nous a sortis de la prison. Pour sa part, le patron de la justice congolaise a démontré que le chef de l'État ne l'a pas nommé pour s'enrichir ou encourager une justice malade. Mkubwa ya nchi Baba Félix Tshisekedi apendi tena kushikia bakongomani, batoto ya nchi, bamama na bababa, vijana benye biko nafungiwa show mambo. Tunasikilizana? Mkubwa wa nchi Baba Félix Tshisekedi apendi tena kushikia kama banabamba mutu wanamuchia mu prison bila procès, bila jugement. Tunasikilizana? Notons que, depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba Tungunga n'a pas cessé de se tourner les pouces pour apporter une thérapie adéquate afin de guérir la justice congolaise, longtemps qualifiée de malade par le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, assure et rassure les victimes ainsi que les familles touchées par le naufrage du bateau MV Mardi sur les lacs Kivu du soutien du gouvernement dans son périple humanitaire au Nord Kivu. Aziza Mounana a d'abord harmonisé avec les autorités provinciales du Nord Kivu, du Nord et Sud Kivu, allais-je dire, sur l'action gouvernementale avant d'apaiser les personnes touchées par ces drames dans un discours séduisant et convaincant. Dans un drame comme le naufrage MV Merdi intervenu le 3 octobre dernier sur les lacs Kivu, la prise en charge est multisectorielle. Du côté social et humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, s'active pour ne pas omettre un détail. Avec les gouverneurs du Sud Kivu, les professeurs Jean-Jacques Pouroussi, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekoufa, les services techniques, ainsi que l'ambassadeur humanitaire aux affaires sociales, Etienne Tshisekedi Tshilombo, l'heure était à l'harmonisation des listes. 22 corps vont être rapatriés à Minova et 11 seront inhumés à Goma. Toutes les factures des soins de santé dans les hôpitaux Kieshero et provincial sont supportées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Des vivres et non-vivres les accompagneront et les familles des victimes feront les deuils avec une enveloppe rendue disponible. Les représentants des familles venues de Minova ont aussi eu l'occasion d'échanger avec la ministre Aziza Mounana Nathalie sur les prochaines étapes dans les limites de son cahier des charges, à savoir l'assistance humanitaire et sociale. Les cercueils seront achetés à la question de nombreuses personnes venues de Minova pour suivre sur place à Kituku les recherches des corps de leurs membres de famille que mènent les services commis. Des dispositions seront prises. Une convergence des vues manifeste s'est dégagée et comme elle avait promis à son arrivée, le gros de l'assistance sera effective en attendant les évolutions de la situation que suivent les experts de l'intérieur, de la santé, de l'action humanitaire, des transports, sans être exhaustifs. Revenons à Kinshasa où le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a accordé ce lundi 72 heures au bourgmestre de 24 communes de la capitale pour lui présenter un plan opérationnel de gestion des déchets dans chaque commune. Philippe Pongo. Ces plans vont s'inscrire dans les mesures déjà prises par le gouverneur, à savoir la création des décharges intermédiaires dans les communes suivantes. 3 décharges pour les petites communes, à savoir Lingwala, Barumbu et Ngiringiri. 5 décharges pour les communes moyennes, dont Gombe, Limete, Lemba, Ngaba et Makala. Ensuite, 10 décharges pour les grandes communes, notamment Ngaliema, Mongafula et Kimbanseki. Concernant les nuisances sonores, Daniel Bumbalubaki a rappelé la demande du président à mettre un terme à la sonorisation excessive et intempestive, sans horaire contraint et sans prise en compte du voisinage, constitué parfois des écoles, dans les viseurs, les bars, les églises, les deuils, les fêtes, etc. Environnemental. Donc là-dessus, je pense que vous êtes appelés à faire suivre aussi la norme. Donc ça ne vous contente pas seulement au Kaniba Flamoto, à Futsembongo, à Tombongo Zondi, vous savez, vous faites ça peut-être en appel avec la police. Et après, nous retombons encore dans cette histoire-là. Si on a tué les amis qui ont réfléchi que dans la autant à Malamute. Et puis encore, ça s'observe dans le tour des écoles. Le chef de l'État a été catégorique sur la question. Là, on va en plus on va vous-même déjà commencer aussi à faire des identifications et sensibiliser ces gens-là. La violation frénétique et très répandue des emprises publiques a également été évoquée par l'autorité urbaine qui demande à ce que soient libérés tous les espaces ainsi illégalement occupés. Notez que le gouvernement de la ville a garanti au bourgmestre un accompagnement financier conséquent pour mener ces actions.
Restons à Kinshasa, précisément à la Célé, où le bourgmestre Franck Mbo ne cesse de multiplier les stratégies pour pacifier ces coins de la capitale frappés par des vols à main armée de criminels. Jean au téléphone par Antimos Mondokumbo, le numéro 1 de la Célé, dit tout mouiller, plutôt dit mouiller le maillot pour matérialiser la vision du chef de l'État dans cette commune. Ça fait un bon moment que l'insécurité bat le record chez moi en Célé. Ces derniers temps, il y a maintenant des vols massifs de main armée qui sont en train de pénétrer dans des maisons, notamment des quartiers qui sont cités, des quartiers Sikota, Lokali. Il y a les quartiers notamment Mobabara, ainsi que les quartiers Bibois. Et nous avons pensé de créer une commission mixte. Dans ces commissions mixtes, là où nous avons associé les différentes unités de la sécurité, notamment il y a la FARDC, il y a la garde républicaine, tous les 4 unités de la police, nous l'avons associé, plus l'ANER. Afin que nous puissions, ou carrément avec l'objectif de montrer tout ce qui est comme réseau mafieux ou un des criminels, je voulais dire beaucoup plus. C'était hier soir ou hier nuit. Nous avons pu mettre la main d'un monsieur qui s'est fait passer comme un élément de la garde républicaine. Alors, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et notamment de son identité, puis après l'identification, lui-même, il s'est dit qu'il n'est pas un élément de la garde républicaine, mais notamment, on l'a arrêté avec un tenue de la garde républicaine. Et raison pour laquelle je demandais à ce qu'on l'amène à la maison communale. Comme je vous parle, ils sont maintenant à la maison communale. Il y a aussi les noms d'autres criminels qui sont cités. Et en attendant pour nous la commission des statuts pour voir qu'est-ce que nous pouvons décider, enfin nous puissions le faire passer à la fragrance. Donc à l'audience publique qui sera peut-être organisée dans les prochains jours. Deuxième cas, dans les quartiers Mobabadara, il y a un militaire non vraiment identifié jusqu'à présent qui a attaqué les Souciat de Mobabadara. Et il a causé la mort à un capitaine du Souciat, plus ces 2 éléments. Il y a aussi une autre personne qui était notamment à l'état d'arrestation dans le Migo. Je suis en train de me diriger vers les sites, afin de voir avec l'auditeur ou le procureur comment nous aider de faire la levée du corps. Et parlons à présent des obsèques de Mutombo Dikembe. La RDC n'enverra pas 200 personnes, mais plutôt une délégation restreinte conduite par Didier Boudimbo. Le ministre des Sports a tenu à couper court aux rumeurs qui ont parlé de l'envoi de 200 personnes pour participer à ces obsèques. Teddy Guillet. La légende de la NBA, Mutombo Dikembe aux États-Unis d'Amérique, il circule sur la toile une information selon laquelle les gouvernements congolais auraient décidé de déléguer 200 personnes pour participer aux obsèques. Aussitôt publiée, cette information a suscité l'indignation de plus d'un Congolais sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le ministère des Sports précise qu'il ne s'agit pas de 200 personnes, mais plutôt d'une délégation restreinte. Nous tenons à préciser qu'aucune délégation de 200 personnes n'est prévue pour se rendre aux États-Unis pour ces obsèques, étant un moment dédié à la famille du défunt. En revanche, une délégation restreinte conduite par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, s'y rendra aux États-Unis dans le but d'honorer la mémoire de cette légende congolaise. Lit-on dans cette mise au point, le ministère des Sports invite le média et le public à se référer aux annonces officielles pour toute information sur les dossiers des obsèques de l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe. Un mot de sport pour boucler complètement cette édition du journal. L'équipe des Léopards affiche désormais complet avec l'arrivée des joueurs restants. Le poulain de Sébastien Desabre peaufine des stratégies au stade de Martyr pour bien négocier cette rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face au Taïfar Star de la Tanzanie. Les 2 équipes seront en conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Teddy Guillet nous revient dans ses commentaires.
Et le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, oui. À 48 heures du choc face à la Tanzanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025, l'ensemble des joueurs convoqués par Sébastien Desabre est désormais réuni à Kinshasa. Depuis lundi, les Léopards sont à pied d'œuvre, les séances d'entraînement s'enchaînent et ce mardi 8 octobre, les 24 joueurs sélectionnés ont participé à la session d'entraînement du soir axée sur la mise en place du dispositif tactique et la préparation physique. Le mercredi, une ultime séance de fixation est au programme pour permettre aux joueurs d'affiner les derniers réglages avant d'affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. Pour rappel, voici la liste des Léopards convoqués: Lionel Passy, Timothy Fayoulou, Dimitri Berthaud, Gédéon Kaloulou, Peter Kiosi, Joris Kayembe, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba, Dylan Batoubensika, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, William Balikwisha, Noah Sadiki, Gaël Kakuta, Samuel Essende, Fiston Mayele, Simon Banza, Théo Bongonda, Enoch Inonga, Arthur Maswaku, Meshak Elia, Silas Kantopa et Nathanaël Moukou. Notons que les sélectionneurs des deux nations concernées prendront part à la traditionnelle conférence des presses d'avant-match le mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Fin de ce journal, place au rappel des titres. 37 ans après, l'inspection générale des finances porte une nouvelle robe. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le nouveau bâtiment de l'IGF baptisé Etienne Tshisekedi Wamulumba dans le but d'immortaliser les combats du Sphinx de l'Imité. Et puis l'état des sièges prorogé pour la 83e fois au Nord Kivu et en Ituri décide les élus nationaux malgré l'opposition d'un groupe de députés. Et enfin, 250 détenus de la prison de Kassapa dans le Haut-Katanga libérés par le ministre de la Justice Constant Mutamba. Ces premiers lieux dans ces coins du pays est constitué de prisonniers malades et blessés. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur 10e rue télévision. À toutes et à tous, au revoir.